La vie, c'est question de choix. Lorsque nous choisissons mal, eh bien, nous marchons avec le mal. Que Dieu nous aide par ce message. Je priais la nuit, vers 2h, 3h, pour nos enfants, ces jeunes ici, là, qui ne connaissent pas encore vraiment c'est quoi la vie. Mais qui sont dans un esprit, ils s'imaginent des choses. Suivez-moi s'il vous plaît. Ils pensent que le résumé de la vie, c'est ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont en vue. Ça veut dire comme projet, et ce qu'ils ont comme envie, comme désir, en termes de désir. Et je me suis rendu compte que c'est faux. Et beaucoup ici, Dieu nous interpelle sur le péché de l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est un choix. Et Dieu me fait comprendre que l'orgueil, c'est un péché subtil. C'est très difficile de se rendre compte qu'on est orgueilleux. C'est très difficile de savoir que ce que je dis ou ce que je fais est de l'ordre de l'orgueil. Parce que pour nous, l'orgueil, c'est qui? C'est celui qui se vante. Non, se vanter et l'orgueil, c'est deux choses différentes. On dit l'amour ne se vante point. L'amour n'est point orgueilleux. Ça veut dire se vanter et être orgueilleux, ce n'est pas la même chose. Je parle de l'orgueil. Le fait d'insupporter les autres qui avancent. Parce qu'un orgueil, c'est un jaloux. Un orgueil envie en mal les autres. Et nous tous, quelque part dans notre vie, nous avons exprimé l'orgueil sans le savoir. Nous avons été orgueilleux sans même qu'on s'en rende compte. Frère, qu'on demande pardon à Dieu. C'est un choix que moi je fais. De demander pardon à Dieu. Toutes les fois où j'ai été orgueilleux sans que je le sache. Et ce choix, je te le soumets aussi. Demandons pardon à Dieu. Et je me suis rendu compte que ce péché est beaucoup plus dans la jeunesse. Parce que les jeunes pensent que l'avenir ne se résume qu'en termes de beauté, en termes de nombre de followers, en termes de je sais pas quoi. Mon ami, Dieu résiste aux orgueilleux. Qui qu'ils soient, païens, chrétiens, pasteurs, je ne sais qui, une fois que l'orgueil se réveille en toi, c'est comme si tu devenais ennemi de Dieu, alors que Dieu n'a pas d'ennemi. Un orgueil, c'est quelqu'un qui veut se substituer à Dieu. Mais sans le dire, nous allons demander pardon à Dieu. Un orgueil n'abandonnera jamais la colère. Parce que la colère, c'est une expression de vengeance. Quand quelqu'un est nerveux, il veut montrer à l'autre que lui aussi existe. Il veut faire payer à l'autre le mal qui lui a été fait. Mon ami, l'orgueil, ce n'est pas seulement les gens que vous voyez là, je ne sais pas, ils s'habillent. Non! Nous avons l'orgueil autour de nous sans même qu'on s'en aperçoive. Demandons pardon à Dieu. Et prions Dieu pour qu'il nous aide à ne plus jamais tomber dans ce péché. Il n'est pas dit que Dieu résiste au radin. Le radin n'aura pas seulement. Mais on dit Dieu résiste aux orgueilleux. Faisons le choix d'être humble. Choisissons l'humilité. On dit que le frère des conditions humbles se glorifie de son élévation. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On ne parle pas des chrétiens ni des païens ici. Si tu es orgueilleux, l'orgueil précède tout autre statut et toute autre bonne qualification. Lorsqu'on est orgueilleux, pasteur, ou on est pasteur, on manifeste l'orgueil, Dieu ne verra pas le terme pasteur avant. Il verra orgueil, orgueilleux pasteur. On ne dira pas pasteur orgueilleux. Non. Parce que pour que Dieu te résiste, il faut qu'il voit seulement l'orgueil. Il va oublier même que tu es son enfant. Parce que si on dit pasteur orgueilleux, Dieu, quand il veut résister au pasteur, il ne va pas résister à l'orgueil. Il va résister au pasteur. Alors que Dieu ne résiste pas au pasteur. Dieu résiste à l'orgueilleux.
à l'orgueil. Et quand l'orgueil arrive, l'orgueil efface même ton ministère pastoral. L'orgueil efface même ta qualité d'enfant de Dieu. Dieu peut résister à ses propres enfants parce qu'ils ont été orgueilleux. La Bible dit, avant la chute de l'homme, son cœur se lève. C'est ce que Lucifer a connu. Avant sa chute, son cœur s'est levé. Et Dieu l'a humilié. Eh mon ami, refuse l'humiliation de Dieu. Parce que quand Dieu t'humilie, il sait par où passer pour t'humilier. Pour que tu sentes vraiment que là, je suis humilié. Et si tu t'entêtes, Dieu va te diminuer. Tu t'entêtes, Dieu va t'écraser. Tu t'entêtes, Dieu va t'effacer. Est-ce qu'on peut prier Dieu? Tu verras que même quand je vais dire on va prier Dieu, il y en a qui ne vont pas prier. C'est l'orgueil aussi. Parce que l'orgueil te dit que toi tu n'as pas besoin de ça. Papa, il y a des problèmes qui arrivent aux hommes, non pas parce qu'ils ont péché, ou parce qu'ils ont des démons, parce qu'ils sont possédés, non. C'est parce qu'ils sont orgueilleux. Fais le choix de ne pas être orgueilleux. Parce que l'orgueil précède la chute. Il y a des problèmes qui arrivent aux hommes, non pas parce qu'ils ont péché, ou parce qu'ils ont des démons, parce qu'ils sont possédés, non. C'est parce qu'ils sont orgueilleux. Fais le choix de ne pas être orgueilleux. Parce que l'orgueil précède la chute. Faisons le choix de ne pas être orgueilleux. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je fais le choix. Je fais le choix. De ne pas être orgueilleux. De ne pas être orgueilleux.